Bien, nous sommes le samedi 23 mai 2014 et une fois de plus, je rends grâce et gloire à Dieu et partage avec vous là aussi le listing des bénédictions qu'il m'a envoyées, au nombre desquels vraiment des ingrédients que je lui avais demandé dans mon cœur, hein, même si je n'ai pas pris le temps de faire un enregistrement de cette prière. Hier soir, en allant me coucher, j'étais tellement fatiguée, il devait être 2-3 heures du matin après que j'ai fini de monter en vidéo les enregistrements que je partage avec vous. Et c'est vrai que je n'avais pas nécessairement l'énergie de faire un enregistrement de mes prières, mais dans mon cœur, j'ai demandé au Seigneur des ingrédients que vous le voyez, juste quelques heures plus tard, aujourd'hui samedi, il m'a déjà envoyé, je le dis là encore, Dieu a fait diligence pour m'envoyer ces bénédictions et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Ingrédients au nom desquels donc vous avez des bananes jaunes, des bananes plantains, que je lui avais demandé, je le sais, pour réaliser une recette, même si au moment où je vous parle, je ne me rappelle pas là tout de suite de ce que ça pouvait être comme recette, mais en tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu, je bénis Dieu pour ça, ainsi que des pommes, des poires, des cerises burla, des raisins rouges. Alors, il y a une plaquette de 6 œufs, sachant qu'il m'en avait envoyé 12 il n'y a pas très longtemps, donc au total, ça fait 18. Vous avez aussi des bouteilles de lait, 3 bouteilles de lait, je crois. Et également des aubergines, comme vous avez entendu que j'avais demandé au Seigneur la première fois dans ma prière, et aussi des oignons. Et le bruit que vous entendez là, que je fais bien sûr, c'est le bruit du sachet de course dans lequel je regardais. Et le Seigneur m'a également envoyé du pain, et aussi, à ce que j'ai vu, un gâteau que je suppose il envoie pour me faire savoir qu'il a vraiment pensé à moi pour mon anniversaire. Moi qui me disais que je n'allais avoir que j'allais avoir à faire mon gâteau toute seule, et bien Jésus me fait la surprise de m'envoyer un gâteau aujourd'hui. Et vous voyez comment je vous disais, je vous témoignais que très souvent le Seigneur Jésus m'envoie des bûches depuis ce jour de Noël où l'ennemi a démonisé un rat pour qu'il aille manger ma bûche de Noël et mon jambon de Noël. Je vous témoignais il n'y a pas longtemps que Jésus du coup m'a dit que puisque l'ennemi m'a fait un tel coup, eh bien qu'il me fera voir qu'il m'enverra du jambon de Noël et de la bûche chaque fois qu'il le voudra pour me bénir. Eh bien il vient de m'envoyer une bûche et toute la gloire lui revient. Et encore, j'ai encore dû m'interrompre puisque quelqu'un venait me parler. Et c'est d'ailleurs cette personne que vous entendez parler en fond, mais je tenais donc à dire que le Seigneur Jésus m'a démontré, comme je vous le disais, le 10 mai, il m'a envoyé du jambon fumé, et il m'avait envoyé pour le 22 mai ma bouteille de cidre, qu'il m'avait envoyé déjà auparavant d'ailleurs, mais là il m'a envoyé donc cette bûche exotique aujourd'hui le 23 mai, et voilà, je tenais à remercier le Seigneur encore et à lui dire que toute la gloire, à vous dire que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime. Merci pour toutes ces bonnes choses, je t'aime. Si je prends le temps d'apporter une précision, je m'étais pas rendu compte que le Seigneur m'avait envoyé certains ingrédients, donc que je tiens à citer ici, tels que du beurre, je ne sais plus si j'ai déjà dit le beurre ou pas, des pêches ou des nectarines. De toute manière, je pense qu'il m'a envoyé et des pêches et des nectarines, puisque j'ai une hésitation, comme sur les sachets, il n'est pas porté le nom vraiment de la variété que j'ai reçue. J'ai la sensation qu'il m'a envoyé des nectarines la semaine dernière et des pêches cette fois-ci. Mais je viens de découvrir qu'il m'avait déjà aussi envoyé des carottes et aussi des poivrons, je ne sais plus si je les ai cités, également des rouleaux d'essuie-tout, du papier toilette et des croquettes pour chiens. Et puis je ne sais plus si je l'avais dit également aussi, des pastilles Solens. Et vous entendez un peu comment ma voix est, vous imaginez que j'en avais vraiment beaucoup besoin.
Et puis il m'en a béni surtout parce que j'y ai pensé dans mon cœur et pour me montrer qu'il a vu le petit rêve que j'avais dans le cœur d'en avoir, déjà pour aller mieux au niveau de la gorge et puis aussi pour les rajouter dans une recette à laquelle j'avais pensé. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et c'est aussi pour moi l'occasion de rendre grâce et gloire à Dieu qui, je vous en témoigne à peu près depuis, je pense, 2011 ou 2010 ou 2011, en tout cas c'est depuis 2010 et maintenant nous sommes en 2014, donc environ 4 ans que je me suis retrouvée à vivre sans avoir un sentiment poche, et pourtant je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui a tout fait tout au long de ma vie comme pendant ces 4 années pour que je ne manque jamais de rien, qui a toujours pourvu à mes besoins, m'a toujours béni en m'envoyant tous les ingrédients de toutes les recettes qu'il m'inspirait de réaliser, comme je disais, qui sont toutes plus succulentes les unes que les autres. Donc toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Je tenais encore ce soir à en témoigner, ce soir 24 mai, et à dire que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Alors, je voudrais préciser, ça me paraît important, je vous ai dit que le Seigneur Jésus m'a envoyé une bûche exotique, je voudrais vous préciser que vraiment, tout comme je vous ai dit que c'est depuis qu'à Noël, le diable s'est permis de démoniser un rat et de l'envoyer manger ma bûche, on a vraiment trouvé, ressortant de la boîte de la bûche, à refermer le couvercle, à limite nous narguer à refermer le couvercle, l'air de nous dire elle était super bonne, j'en ai bien profité. Quand le Seigneur Jésus a vu qu'il m'avait déjà béni en m'envoyant cette fameuse bûche à Noël et que le diable a trouvé le moyen de faire un animal nous faire ce coup-là, eh bien et je peux vous dire que très souvent je vois le diable démoniser des animaux, donc et si vous avez un doute sur ce que je dis, de toute manière, quand vous prenez vos Bibles, vous savez que la parole de Dieu même nous dit comment le diable avait démonisé un troupeau de cochons, un troupeau de porcs. Donc je peux vous dire qu'il n'en est pas à son coup d'essai avec la question, et résultat, le Seigneur Jésus m'a fait savoir que puisque c'était comme ça, il allait me montrer qu'il allait qu'il allait fêter Noël avec moi tout au long de l'année. Et je vous avais raconté l'année où ça m'est arrivé que au mois de janvier, après j'avais reçu une bûche, après peut-être en février, en avril, enfin j'avais reçu vraiment une bûche en mai aussi pour mon anniversaire. Et bien cette fois-ci encore, non seulement il me l'a envoyé, mais alors que nous sommes peut-être 1 an ou 2 plus tard, mais mieux, entre le moment où je vous en ai parlé maintenant, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait même une grande banderole, certainement en pâte d'amande ou en sucre, qui disait dessus Joyeux Noël, alors qu'on est en plein mois de mai. Nous sommes au niveau du 22 mai. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je me dis, mais c'est quand même extraordinaire qu'au niveau du 22 mai ou un peu après, je ne sais plus à quelle date autour du 22 mai je vous ai fait ce témoignage, mais j'ai tenu à rajouter, parce que sur le moment, justement parce que j'enregistre des témoignages, j'ai pas tout de suite pu aller regarder la bûche. Et bien entre-temps, j'ai pu la voir et la regarder de plus près, et là je me suis rendu compte que c'est vraiment écrit Joyeux Noël dessus. Donc je me dis, c'est quand même véritablement une bûche de Noël que le Seigneur m'a envoyée en plein mois de mai. C'est extraordinaire et je tenais à lui rendre grâce et gloire, je le dis encore là. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus, je t'aime et nous t'aimons, nous tous. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie.
Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.